Oh, attends, balai punch, 360, ah bah 3 hits, ah bah, ah j'ai mal. Alors, ça ne peut évidemment pas passer. Suzangi qui a fait un round assez expéditif et qui donc prend le deuxième round à Shigoku Sensei qui prend balai kick, ex main verte. Attention, encore c'est saut vertical, gros point, on boit un Messia, ça aussi c'est provoqué. Le lariat en contre, attention à la relevée, le bourg-presse en bas, gros point qui fait cross-up, enchaînement de light, ex main verte, encore le bourg-presse de Geff. Allez, on punit ça avec un X-Dragon de Rufus. Rufus qui prend un Messia, bien joué dans la ex main verte de Suzangi. Ah, c'est pas facile quand même de reprendre ses esprits là-dessus. Suzangi n'a quand même pas pris énormément de dégâts sur cet ex-Messia et Shigoku Sensei doit faire le gros du travail avec ce saut medium kick qui ne passe absolument pas, puni par une back throw et ce gros point. Suzangi qui a maintenant plus qu'à attendre que Shigoku Sensei fasse des erreurs, c'est qui va probablement arriver puisqu'il va être obligé d'attaquer, il n'a plus beaucoup d'énergie pour ça. Le zoning et la camp au bas gros point ne suffiront pas pour atteindre Suzangi. Il va falloir être plus ingénieux que ça. Voilà, pour presse, on boit un petit Messia dans les links, ça passe, ça fait toujours plaisir. La descente du pied qui passe, descente du pied feinte. Attention Shigoku Sensei qui gère parfaitement la distance pour le moment. Il se prend un medium punch en zoning et l'ultra au pif à la relevée, qui a même pas à la relevée, dans le ventre. Non-sens, c'est un non-sens cet ultra. Monsieur Shigoku Sensei, qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment il prend l'ultimate Atomic Buster du gros capitaliste en salopette et ça lui remet les idées en place. Voilà, victoire de Suzangi sur l'agacement, hein, tout simplement de Shigoku Sensei. On n'est pas à 17 000 pour rien après une année de sortie du jeu. C'est forcément qu'on fait des erreurs et cette erreur est quand même assez énorme, je trouve. Prochain match qui va opposer Reiketsu à votre gauche, qui va jouer lui aussi Klo, qui va être opposé à un Honda dont j'arrive absolument pas à lire le nom. Le Honda qui est dans la même équipe de Suzangi, ce qui signifie que si Reiketsu ne remporte pas ce match, oh bien joué, le close high punch, bas gros point, un link extrêmement difficile à réaliser avec Klo mais qui fait vraiment plaisir. Voilà, avec le cosmic saut vertical gros pied, cosmic saut vertical gros pied, il lui fait la même sans arrêt. Regardez le Honda qui peut rien faire, Reiketsu qui est totalement dans l'esprit de son adversaire. Flying Barcelone, il a toujours pas perdu d'énergie Reiketsu là, alors que le versus est vraiment cruel pour lui. Le cosmic qui marche, Scarlet Terror, attention à la relevée, Light avec Flying Barcelone et ça passe. Une drop, attention à la relevée, le saut vertical, il prend quand même le saut comme un empty jump, il prend quand même le Ichonage, mais ça va gagner voilà avec cette chop qui permet à Reiketsu de remporter le premier round. Mais magnifique, une démonstration de ce qu'est le versus Klo versus Honda avec une application parfaite de Reiketsu avec ici ce gros point qui passe en zoning sur les medium punch dans le vent de Honda, la saving qui passe, le cosmic, Scarlet Terror, c'est parfaitement exécuté, petite glissade pour revenir à corps, la glissade crossdown, vous avez vu, ça aussi c'est des mouvements mais c'est jubilatoire avec Klo, le cosmic tick throw avec la chop, on pif avec Dostoy, le Scarlet Terror qui punit, le cosmic, voilà cosmic cross up, cosmic suivi de Scarlet Terror, la glissade crossdown, mais c'est magnifique ce qu'est en train de faire Reiketsu, il n'y a même pas de mots, il lui met la tête à l'envers, totalement à l'envers. Le Honda qui peut rien faire, voilà qui envoie une tonne et qui évidemment va se faire punir par une shot de la part de Reiketsu, mais magnifique, c'est magnifique, mais l'utilisation des coups de Klo, du Cosmic Smart, de la glissade bas gros pied, c'est tout simplement incroyable. Il fait à la fois cross up, cross down, il passe à gauche, il passe à droite, il est dans ton et il est dans ton devant, hein, pour pas être mal poli, c'est incroyable. On va jouer évidemment donc la belle entre ces deux équipes qui va se jouer entre Suzangi et Reiketsu. Va falloir quand même faire très attention là parce que c'est probablement un des versus les pires pour le pauvre Klo, Clotière hein, comme on dit par chez nous, hein, si vous avez vu le jeu de mots entre Lotière et Klo, ça nous fait un bon gros Clotière, tout droit réservé hein, ce genre de phrase là. À mon ami Yaz qui m'a trouvé cette magnifique appellation, le bon gros Clotière, j'adore, c'est totalement dans le ton de ce Street Fighter 4 avec le décalage shop. Attention quand même, Reiketsu qui juge une passivité sur Geff, faut être taré, faut être complètement taré pour se décaler et choper Geff, et Reiketsu qui le fait, Geff qui est toujours devant à l'énergie bien entendu, faut punir, c'est un gros point qui passe, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Regardez cette gestion de l'espace, ce zoning incroyable de la part de Reiketsu qui repasse
passe un bas medium punch. Attention, le dash arrière évidemment. Il prend bas kick, main verte. Attention au bourg presse à la relever. Ça c'est vraiment très difficile à éviter. La main verte évitée par le backflip. Évidemment on punit avec une chop. Le bas gros point de double backflip qui ne marchera pas. Double backflip ou encore pour éviter la chop de Geff. Reiketsu qui a évité la phase avec Cosmic qui part. Scarlet Terror, ça c'est magnifiquement exécuté. Surtout quand on sait encore un Cosmic à Scarlet Terror. Reiketsu qui passe 2 fois la phase. Le bas medium kick qui ne passe pas. Iwif sorti un peu trop tôt pour partir en midi attaque. Le bas medium punch. Et le bas medium punch counter hit en réflexe surhumain de jeu. Je lis l'avenir. C'est même pas je vois la frame, c'est je lis l'avenir. Reiketsu qui remporte le premier round face à Geff. Alors ça c'est tout simplement super. Allez, sur gros point qui passe avec Flying Barcelone. Y a rien à dire. C'est magnifique. Attention Flying Barcelone. Ils une drop sur Geff. J'ai peur de rien. Voilà. Et maintenant on piffe le lariat évidemment sur le Flying Barcelone qui provoque le Flying Barcelone qui punit. C'est tout simplement magnifique ce qu'il a fait Reiketsu là. Le bas gros point zoning qui passe. Il est sérieusement en avance à l'énergie. Attention, gère l'espace sur arrière medium punch anti-air. Voilà, on avance, on recule, on se baisse. On sait jamais où Claw va attaquer. C'est parfaitement joué de la part de Reiketsu qui envoie le cosmic sur vertical, gros pied qui fait double touche sur le lariat. Évidemment, la main verte et le presse classique de la part de Suzangi. Ah, c'est difficile à vivre hein, quand même pour Reiketsu ce genre de phase là. Attention. Reiketsu qui est quand même encore en avance à l'énergie, qui va gérer le zoning parfaitement installé. C'est tout simplement magnifique. On avance, on recule, on se baisse. Le calage shop bien déchopé de la part de Suzangi. Mais il est allé décaler. Il s'est décalé quand même Reiketsu. Attention quand même à ce gros point balai headstone. Ah c'est terrible. C'est terrible. Et l'ultimate qui va en terminer. Voilà. Ultimate Atomic Buster sur cette saving. Oh, quand tu prends ce gros point balai headstone, c'est trop horrible. Victoire de Suzangi sur ce deuxième round. Mais le round a été magnifique pour Reiketsu. Mais vous avez vu, c'est le versus. Tu prends un coup, t'en prends un deuxième juste derrière, t'es stun, c'est fini, t'es mort. C'est vraiment très très cruel quand on sait les efforts que doit faire Cloutier pour s'en sortir. Les efforts que doit faire Reiketsu. C'est assez incroyable de voir ce genre de truc. Allez, le Cosmic qui a fait double touche sur un light punch. Reiketsu qui essaye encore une fois de chercher la bonne distance pour attaquer. Vous avez vu, c'est que du gros zoning avec Geff qui essaye de trouver le corps à corps. Mais Reiketsu qui applique un zoning parfait avec un maintien à distance de son adversaire et une gestion de l'espace absolument hallucinante. J'ai rien d'autre à dire tellement c'est beau. Allez, son medium kick qui passe. Attention la main verte, ça n'est pas safe. Le link raté. Balai kick, bas medium punch. Balai punch, pardon, bas medium punch. C'est tellement difficile avec Claw. Le moindre link est extrêmement dur à réaliser. L'ex main verte qui passe. Le dash arrière pour essayer de se sortir de la feinte. Encore une série de dash arrière. Ah, il a culé dans le coin. Le Cosmic Spark qui passe pas après le bas medium kick. Ah, c'en est terminé pour Reiketsu qui n'a plus de solution. Backflip. Voilà, bas medium punch. Ex Flying Barcelone pour se sortir du coin. On récupère la Claw. Ah, il a essayé un instant overhead. Ça passe pas du tout. On pourra l'arrière, c'est terminé. Un balai kick suivi de reversal. Ex 360 qui achève Reiketsu qui a fait un match tout simplement magnifique, mais qui ne peut rien faire face aux priorités abusives de Geff. Tu passes un balai kick, t'as raté ton link, tu prends un X 360. Ça en est terminé pour Reiketsu et pour l'équipe Shigoku Sensei, Reiketsu Ido. Mais quel match, mais rematez-vous le premier et le deuxième round. Le deuxième round ça perd parce que voilà, c'est du vol, je le dis comme je le pense. Sous vertical, gros point balayé de stun, c'est du vol. Voilà, bon, il s'est fait voler le deuxième round et le troisième round évidemment c'est déjà beaucoup plus difficile de se remettre dans le match. Après avoir pris ce genre de phase qui est absolument immonde, il faut bien le dire, c'est immonde. Bon, tu fais des efforts, je veux dire, t'appliques, mais un zoning, une lecture d'avenir folle. C'est incroyable hein, ce qu'il a fait. Hein. Regardez bien tous les mix-up de Reiketsu, ils sont totalement fous. Je vous assure que c'est des choses qu'on voit pas souvent. Voilà, donc l'équipe Suzangi Honda qui se qualifie pour le second tour. Ils auront affronté l'équipe Chu Nao qui est finalement le seul Claw qui réussira à passer le premier tour de cette compétition.